Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest fait le point sur la situation des États du paiement. Cette année, au moins plus de 100 start-up africains seront concernés par la régulation. La banque a distribué également 9 agréments dans la zone UEMOA, dont 2 au Sénégal. Pendant ce temps, les habitants de Benobas et à Tivaouane-Peulh s'opposent à l'extension du village. Le conflit les oppose en promoteurs immobiliers qu'ils accusent de vouloir s'accaparer de leurs terres. À Kaffrine, un déficit de 100 enseignants est constaté dans la région. À cela s'ajoutent les séries scientifiques qui sont délaissés par les élèves. Les acteurs de l'éducation de la région plaident pour une amélioration des conditions d'études des élèves, mais également pour des solutions urgentes dans le secteur de l'éducation. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest fait le point sur la situation des États de paiement. Plus de 100 startups sont concernés par la régulation. 9 agréments ont été délivrés dans la zone UEMOA, dont 2 au Sénégal. C'est un compte rendu signé Elisabeth Grastine et Moussa Diam. Plus de 100 fintech présentes, saluées pour leurs innovations. La BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, estime désormais nécessaire de procéder à leur encadrement réglementaire. Le directeur national de la BCEAO précise les objectifs visés. La nécessité d'organisation était liée à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la protection des déposants. La protection des déposants est un des objectifs clés d'une réglementation qui offre des services financiers. Le deuxième objectif visé est bien entendu cette couverture du risque contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la propagation des armes de destruction massive. Lancé depuis le 23 janvier 2024, le processus de réglementation des fintech a été reporté à 2 reprises. Le premier délai qui était fixé aux établissements de paiement pour se mettre en conformité était arrêté au 23 juillet 2024. Au bout de ces 6 premiers mois, nous avons constaté un nombre très faible de dossiers, extrêmement faible de dossiers. Le gouverneur a accordé un délai supplémentaire de 6 mois aux établissements de paiement, aux fintech, pour se mettre en conformité. Une deuxième dérogation a été accordée, cette fois-ci jusqu'au 30 avril. Et c'est ce délai qui est échu aujourd'hui et qui fait l'objet de nos échanges de ce jour. Le directeur national est également revenu sur l'importance de la communication établie entre la BCEAO et les fintech tout au long du processus. Une information la plus large a été partagée concernant la première instruction en 2024 et les différents reports qu'il y a eu par la suite. Et dans ce cadre, des réunions par visioconférence ont été organisées avec ces structures-là pour passer en revue point par point l'ensemble des insuffisances qui étaient relevées et qui devaient faire l'objet de corrections. À l'issue de cette procédure d'agrément, 9 autorisations ont été délivrées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Au Sénégal, 2 fintech ont obtenu leur agrément sur les 15 dossiers déposés. Je le disais en titre, les habitants de Benobas et à Tivaouane-Peulh s'opposent à l'extinction du village. Le conflit les oppose en promoteurs immobiliers. Ces derniers l'accusent de vouloir s'accaparer de leurs terres. Ils interpellent les autorités. Babacar Seck. Les populations de Benobas dans la commune de Tivaouane-Peulh ont été surprises par le bornage de l'extension du village par un promoteur immobilier. Ils dénoncent une occupation irrégulière. Ils se sont réveillés dans la tourmente parce que
d'un bon coup, ils ont vu que les agents de sécurité ont presque encerclé le village pour les empêcher à l'accès dans leur extension. Parce qu'eux, ils ont des travaux qu'ils vont effectuer dans cette dite extension. Donc, c'est ce que le chef de village, comme l'imam, comme ce sont des autorités dignes de son nom, la mairie, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Mais aussi, ils n'ont pas croisé les bras. Le maire lui-même en personne, il s'est déplacé pour aller chercher quel est cet individu qui est en train de venir semer la terreur dans sa localité. Les jeunes de Benoba mettent en garde contre toute tentative d'occupation de l'extension des villages. Les populations vont faire face parce que ça, ils ont acquis ça légalement. Ils ont, comme l'a dit mon ami, on a fait une demande au niveau de la mairie. Il les a donné la délibération pour leur dire que vous pouvez commencer leurs travaux. Ça, c'est pour vous. Personne ne peut venir vous perturber. Donc, les populations ont fait le nécessaire. Et présentement, c'est-à-dire, quand vous entendez même l'extension, ce n'est pas pour les vieux, mais c'est pour la jeunesse. L'extension, c'est pour la jeunesse. Et si cette jeunesse-là, aujourd'hui, ils ne trouvent pas cette extension sur place, qu'est-ce qu'ils feront? Pour rappel, le site en question était pressenti pour abriter l'usine de dessalement de l'eau de mer avant d'être délocalisé. À Kaffrine, un déficit de 100 enseignants constaté également dans la région. Les séries scientifiques cherchent encore des élèves qui optent plus pour les séries littéraires. Les acteurs d'éducation de la région plaident pour des solutions urgentes. Mais avant cela, retenez que les habitants également du village de Ngendouf, c'est dans la commune de Bambilor, ces derniers accusent des promoteurs immobiliers de vouloir démolir plusieurs maisons en brandissant des faux titres de propriété. Selon eux, ces derniers veulent également prendre possession de leur zone agricole, une situation qu'ils n'accepteront pas. Je vous propose de suivre les explications de Sissépa. Il est habitant de Ngendouf, c'est dans la commune, je vous le rappelle, de Bambilor. Il est ici au micro de Babacar Seck. Depuis 10 ans, notre inquiétude est gravement perturbée. Pas une semaine, un mois ne passe sans aucun promoteur ne vienne pour s'approprier nos terres. Notre inquiétude source de revenus sans aucune sommation. Ces actes s'accompagnent d'un harcèlement judiciaire insupportable. Trop c'est trop. Nous ne pouvons plus cette atmosphère de terre pèse lourdement sur notre vécu quotidien, en effet profondément notre qualité de vie. Même le domaine réservé à l'extension du village prévu par le président Abdoulaye Wade en 2006 n'a pas été épargné. De quel droit ces promoteurs se prononcent-ils de nous dépouiller ces terres face à cette injustice flagrante? Nous refusons de rester passifs car il s'agit pour nous d'une question de survie. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre. Nous demandons à être rétablis dans notre droit de citoyen. Je le disais tantôt, à Kaffrine, un déficit de 100 enseignants constaté dans la région. Les séries scientifiques cherchent encore des élèves qui optent de plus en plus pour les séries littéraires. Une situation préoccupante pour les acteurs de l'éducation qui plaident pour des solutions urgentes. Boubacar Falbo. Dans le secteur de l'éducation, en 2024, Kaffrine a enregistré d'importantes performances, mais d'énormes défis restent à relever. Que nous avons fait de grands pas. Les résultats du baccalauréat par rapport à 2023, nous avons connu une amélioration. Au niveau des daara, à l'ouverture de collèges, au taux d'achèvement et au taux de promotion interne. Les défis en relevé, c'est d'abord augmenter le taux d'élèves orientés dans les séries scientifiques, faire en sorte que le déficit d'enseignants soit résorbé. Mais c'est également l'existence d'établissements et de lycées qui puissent disposer, ne serait-ce de laboratoires
de bibliothèques. Toutefois, l'espoir est permis selon lui, surtout avec l'implantation du lycée Armée Nation l'INAC. Nous accueillons un de l'INAC plutôt, lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité avec Sédhiou. Un lycée qui est en place, qui a pris son envol et qui a donné ses premiers résultats, qui sont des résultats éclatants et qui nous pensons va essayer de tirer l'académie vers le haut à travers les résultats, mais également à travers la présentation de ses élèves, de ses candidats aux différents examens. L'inspecteur d'académie s'exprimait en marge de la présentation de la revue annuelle conjointe du secteur de l'éducation à l'occasion du CRD convoqué par le gouverneur de la région. En politique, Sanou John reçoit une sommation après avoir cité Macky Sall dans l'affaire du compte de 1000 milliards de francs CFA. Une occasion, selon l'ancien député, d'apporter des clarifications sur la question. Notre interlocuteur tient à préciser qu'il n'a jamais dit qu'il y avait de détournement et qu'il n'y a pas dit également que le compte était au nom de Macky Sall. L'ancien député Sanou John est joint par Antoine Diouf. Non, moi je pense que c'est vraiment normal et moi ça me permet, franchement, sans parler, d'éclairer pour que tout le monde soit à niveau. Et je pense que l'interpellation permettra franchement de parler qu'on soit tous au même niveau. Peut-être que le titre du journal qui a été cité, ainsi de suite, le président, peut-être ce qu'il veut que ça soit clair, il faut regarder. Nous, peut-être ce que les gens n'ont pas fait attention, on parle de décret. Quand on parle de décret, c'est un décret du président de la République. On n'a jamais dit que le compte est sous le nom de Macky Sall. Quand on crée un décret, c'est un décret qui crée un compte. Et moi, ce que j'ai dit, je l'ai pris sur le rapport de la Cour des comptes, à la page 16, 17 et 18. Ce compte qui a été créé pour le programme CAP gouvernement et pour le programme P10. Et c'est des programmes qui sont cités à la page 16, 17. Et c'est le programme qui s'appelle le programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal. C'est le décret 2017-74 du 12 janvier 2017. Et cet argent-là, 1300 et quelques, a servi à financer ces deux programmes. Maintenant, ce que la Cour des comptes dit, c'est ce que j'ai relaté. La Cour des comptes a dit qu'à la page 18, que ces affectations sont effectuées en dehors des procédures de la loi des finances. Cela ne veut pas dire qu'il y a détournement. Moi, je n'ai jamais parlé de détournement. Et puis, l'Alliance pour la République, qui est donc en conférence de presse, a précisé sa position, pas de participation au dialogue politique convoqué par donc le chef d'État le 28 mai prochain. La formation politique de Macky Sall ne répondra pas à l'invitation de Bassirou Diomaye Faye. Une information de taille révélée donc par les partisans de l'Alliance pour la République, qui, je vous le rappelle, sont en conférence de presse. Ils ne seront pas de la partie après donc Thierno Alassane Sall de la République des valeurs. L'Alliance pour la République ne prendra pas part donc à ce grand rendez-vous politique, le dialogue politique qui sera donc lancé le 28 mai prochain. À la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, les femmes transformatrices se font remarquer. Jus locaux, céréales, confitures, le Made in Sénégal mis en avant. Le programme de domaine agricole communautaire, PRODAC, est aussi présent à la foire. Il met en lumière la diversité de ses productions. Satou Diba et Séléman Diallo. Au cœur des stands colorés et animés, le terroir sénégalais se révèle dans toute sa diversité et sa richesse. Des céréales ancestrales aux fruits tropicaux en passant par des produits transformés innovants. C'est l'œuvre des exposants d'ici et d'ailleurs. À peu près plus de 120 GIE qui regroupent les femmes de la région, de tous les 3 départements de la région de Kédougou, qui se sont donné la main pour essayer de s'organiser autour du GIE et de la coopérative. Il y a une diversité de produits qu'on a à présenter et ce sont à des prix abordables. C'est juste pour essayer de promouvoir les petites et moyennes entreprises, les GIE, et aider les femmes dans leurs activités. C'est ça notre but, le but de notre présence ici. Le fognon, c'est à 2500.
c'est pas trop cher. Parmi les incontournables, l'oignon, la pomme de terre, elles sont bien consommées par les Sénégalais, même si le prix est un peu abordable, selon Zahra Aïdara, de la cellule de communication du PRODAC, Programme des domaines agricoles communautaires. Actuellement, nous avons de la pomme de terre, nous avons de l'oignon, nous avons du gombo, du piment, du maïs. Il y aura aussi sous peu du maïs sous format 5 kg qui vont venir du lac de Sefa dans la région de Sédhiou. Nous avons aussi du poivron et du concombre. Bon, l'oignon, le sac est à 5500 francs. La pomme de terre, pareil, c'est à 5500 francs le sac. Oui, on vend par détail, on vend par sac aussi. Le secteur des produits transformés est d'ailleurs en pleine effervescence. Ces innovations locales allient traditionnel et modernité, tout en répondant à une demande croissante pour le traitement de la peau. Il y a des bienfaits dans l'huile de baobab. Par exemple, si tu veux avoir des cheveux longs, si tu mets ça avec l'huile de baobab, c'est bien. Avec même l'huile de hibiscus aussi. Si tu mets ça dans ta peau, c'est anti-vieillissement. Et des filets de poisson aussi. Plusieurs exposants font la promotion des cultures biologiques sans pesticides chimiques, souvent organisées en coopérative. Des initiatives qui visent non seulement à protéger l'environnement, mais aussi à garantir la sécurité alimentaire. Entre tradition agricole, innovation locale et ambition d'exportation, la foire de Dakar offre une vitrine exceptionnelle à l'agriculture sénégalaise. Un secteur vivant, résilient et tourne vers l'avenir. Forum sur l'industrialisation de la région de Matam. Le ministre du Commerce annonce de grands projets industriels à Matam. Selon Serigne Diop, la région a un énorme potentiel qu'il faudrait donc exploiter. Serigne Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, est au micro d'Amadou Mardialo. Nous avons en réalité 4 projets. Le premier projet, c'est justement l'usine de mélange d'engrais justement de Dantiadi, qui est dans la zone agropole. Le gros projet d'exploitation du phosphate, le complexe minéralier et phosphatier, en réalité n'est pas encore identifié. C'est l'étude de faisabilité. Le gouvernement, dans le cadre du rééquilibrage de la région, qui va nous dire où est-ce que ce projet va être installé. Hectare au moins, qui va être composé d'une zone de lavage du phosphate, d'une zone de nettoyage, d'une zone d'attaque du phosphate et d'une zone justement d'extraction et d'autres zones de fabrication de différents types d'engrais. C'est des centrales thermiques, c'est des centrales électriques qui vont être construites là-bas. C'est un investissement important avec plusieurs centaines de milliers d'emplois. Et ça, c'est l'étude de faisabilité qui va nous dire où est-ce que ce sera fait. L'autre aspect qui me paraît important, qui a été le projet important, c'est le complexe universitaire phosphate et les écoles, les lycées techniques. Vous savez que pour ce genre de projet, il est important d'avoir une université spécialisée. Si vous allez au Maroc ou dans ces pays, il y a des universités dédiées uniquement justement au phosphate, aux engrais, pour que la recherche, le développement, les mines, la formulation d'engrais puissent être suivies de façon régulière et puissent faire l'objet de recherche et de développement. Et c'est pour cette raison-là que justement l'université de Matam, en plus de l'université de Matam et des ISEP de Matam, il y aura maintenant cette université dédiée exclusivement au phosphate, à l'agro-industrie. Et justement, pendant cette période-là, nous allons faire une visite d'une délégation que le gouverneur va nommer, composée des universitaires, des élus, des populations, des jeunes, pour aller au Maroc pour voir comment le phosphate a transformé tout un pays. Je ne parle même pas de région. Nous avons aussi un autre projet qui est important ici, qui va être donc le projet Agropole. En réalité, en dehors du Matam, du phosphate de Matam, en réalité, mon département a aussi 2 autres départements. L'un s'appelle APROSI, l'agent de promotion des sites industriels, qui lui a vocation d'installer des usines de textiles, des usines électroniques sur l'ensemble des départements du Sénégal. Le cardinal Robert Francis Prévost, nouveau pape, l'américain de 69 ans et le premier pape de l'histoire de ce continent, lui qui ne figurait pas pourtant parmi les favoris et connu pour ses multiples expériences. Khadija Ndadjouf nous dresse son portrait.
Robert Francis Prévost, originaire de Chicago, est élu pape sous le nom de Léon XVI, devenant le premier souverain pontife américain de l'histoire. Né en 1955 à Chicago dans une famille catholique pratiquante, Robert Francis Prévost est très tôt attiré par la vie religieuse. Ordonné prêtre en 1982, il part rapidement en mission au Pérou, où il passera près de 2 décennies. Là-bas, il s'engage auprès des plus pauvres, prônant une église proche des peuples et des réalités locales. Ses qualités de leadership et sa foi inébranlable le font remarquer. De retour à Rome, il occupe plusieurs postes clés au sein de la curie. En 2023, il est nommé préfet du Dicaster pour les évêques. Un rôle crucial dans la désignation des pasteurs à travers le monde, homme de dialogue attaché au discernement spirituel et à la transparence, il incarne une volonté de réforme discrète, mais ferme. De Chicago aux favelas péruviennes, des chapitres augustiniens au couloir du Vatican, Robert Francis Prévost a toujours mis sa foi au service de l'autre. Sa nomination comme pape marque la reconnaissance d'un itinéraire spirituel, profond et universel. Léon n'est pas seulement le premier pape américain, il est surtout un pontife du monde, guidé par l'évangile, l'écoute et l'espérance. Khadija Anad Diouf, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.